Amos, chapitre 5, verset 25. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué. Et je vous amènerai captifs au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Le Seigneur s'adresse ici aux Israélites, à des gens qui connaissent Dieu, des gens sincères, des gens qui ont fait beaucoup de sacrifices, qui parlent beaucoup de Dieu, qui sont sincèrement convaincus d'agir en son nom, de le connaître et de l'adorer. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Dieu dit ici à Israël que pendant les 40 années où ils ont erré pendant le désert, ce n'était pas lui qu'ils adoraient. Ils en étaient convaincus. Ils étaient certains de connaître Dieu et d'adorer le seul, le véritable Dieu, celui qui avait ouvert la mer en deux devant eux. Mais le Seigneur dit ici, non, ce n'est pas moi que vous avez adoré pendant ces 40 années. Et le Seigneur ne leur dit pas du temps de Josué ou du temps de David. Il leur dit du temps d'Amos, des centaines d'années plus tard. Vous étiez convaincus de m'adorer moi. Et pourtant, vous ne m'adoriez pas. Et il leur dit tout de suite après la cause, le reproche en quelque sorte, la raison qui fait que ce n'était pas Dieu que les Israélites adoraient. Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué. Les Israélites s'étaient fabriqués un Dieu. Ils s'étaient fabriqués un Dieu qui avait remplacé le véritable Dieu. Et c'était à cet autre Dieu-là qu'était dirigée leur louange, leur sacrifice, leur adoration. Et nous voyons au verset 26 trois composantes. Une tente, un piédestal et une étoile. Ce sont là les trois éléments que le Seigneur met en avant, révèle, pour faire comprendre à son peuple que ce n'est pas lui qui l'adore. Et ce verset-là est d'actualité pour nous, chrétiens, aujourd'hui. Nous le verrons, ce verset est également cité en Acte 7. Mais pour l'instant, ce que nous pouvons comprendre, c'est qu'il y a de l'idolâtrie. Une sincérité,
dans l'adoration, mais en même temps une idolâtrie, c'est-à-dire un détournement de l'adoration première dirigée vers Dieu. Et cette adoration finalement est détournée au profit d'idoles, qui au fond ne sont que des démons. Nous pouvons voir qu'il y a une étoile. Une étoile, c'est un soleil. Nous pouvons voir qu'il y a une tente. Et la tente a une forme triangulaire. La tente est aussi une demeure, un lieu où réside quelqu'un, où il y a une présence. Une pyramide, par exemple, serait un parfait exemple de demeure triangulaire également. Une demeure mortuaire s'il en est. Symbole quelque part d'une rébellion, puisque le pharaon qui se faisait embaumer se voulait éternel par cet acte même et aller à l'encontre de la fatalité qui est attachée à tout homme, la mort. Nous voyons donc une tente et une étoile ou un soleil. Une forme étrange s'il en est, et nous pourrions nous arrêter là. Mais ce même passage est cité en acte 7 avec quelques précisions. Nous pouvons aller au discours d'Étienne, en acte 7, verset 41. En ces jours-là, ils firent un veau. Ils apportèrent un sacrifice à l'idole et se réjouirent des œuvres de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Rompha, ces figures que vous avez faites pour les adorer. Aussi, je vous déporterai au-delà de Babylone. Nous avons donc ici quelques précisions. En Amos, on dit la tente de votre roi. Ici, nous précisons de quel roi il s'agit. La tente de Moloch. On parlait tantôt de l'étoile de votre Dieu. Et ici, il est précisé. L'étoile du dieu Rompha. Il est précisé encore au verset 41 qu'ils se firent un veau. Ils apportèrent un sacrifice à l'idole et se réjouirent des œuvres de leurs mains. « Alors, Dieu se détourna.
Nous voyons donc qu'il y a un lien de cause à effet entre le fait que Dieu se détourne et l'idolâtrie d'Israël que nous connaissons bien. On fait ici allusion à l'épisode du veau d'or. L'idolâtrie. L'Égypte, au final. Les pyramides, donc, quelque part. Moloch est une divinité, maintes fois citée dans la Bible. Voici ce que nous pouvons lire au sujet de Moloch. Moloch, le nom d'un dieu, idole des Ammonites, à qui des victimes humaines, particulièrement de jeunes enfants, étaient offerts en sacrifice. Son image était une figure d'airain creusée, avec une tête de bœuf et des bras humains étendus. Elle était d'un rouge ardent par un feu allumé à l'intérieur, et les petits enfants étaient placés dans ses bras pour être lentement brûlés, pendant que, pour que les parents n'entendent pas les cris de mort, les sacrificateurs battaient du tambour. Nous voyons donc que la divinité Moloch exigeait des sacrifices. Ici, en acte 7, le mot tente. Le mot tente vient du grec skéné, qui veut dire tente, tabernacle, de branches vertes ou de peau ou d'autres matériaux. Nous avons donc la tente, qui est, comme nous l'avons dit, de forme triangulaire. Et cette tente pourrait être faite de branches vertes. Nous avons encore le même élément, l'étoile, qui en toute logique serait placée au-dessus, les étoiles étant dans les cieux. Les étoiles étant aussi des représentations des êtres célestes. Lorsqu'il est écrit au verset 42, Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, il s'agit évidemment d'êtres célestes. Donc finalement, ces personnes-là sincères se retrouvent à adorer des anges qui ne sont pas des anges au service de Dieu. Des démons, donc. Cette tente, possiblement verte, cette étoile, nécessairement au-dessus, et le piédestal, dont nous parlions tantôt en Amos 5, ressemble étrangement à un objet
de culte que nous retrouvons chaque année dans une grande majorité de nos maisons. Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce une conséquence, une coïncidence, une interprétation biaisée? Le dieu Rompha veut dire le diminué sans vie. Nous avons donc plusieurs éléments. La tante de Moloch. Nous voyons donc que Moloch est une divinité dans les bras desquels on place des enfants que l'on brûle. Donc, si l'on porte un enfant, la forme décrite par le visage de Moloch, qui en fait est une tête d'animal, de bœuf, et les coudes, ça fait bien un triangle. Et à la base de ce triangle, nous retrouvons étrangement un enfant. Nous avons donc un triangle au pied duquel se retrouve un enfant. Objet d'un sacrifice. Arrivé à ce stade, nous pouvons être perplexes. Ce dont il s'agit ici, c'est une tradition païenne qui a été instaurée. Nous le savons, nous ne reviendrons pas là-dessus. Mais ce culte fait à Noël prend ici une signification d'un rite clairement diabolique. Puisque il est contrairement à l'opposé de ce que les gens sincères pensent faire. Tout comme d'ailleurs le peuple israélite qui était sincèrement convaincu d'adorer le vrai Dieu pendant ces 40 années dans le désert. Et on pourrait même se demander pourquoi Dieu ne leur révèle cela que des centaines d'années plus tard. Ici, ce dont il s'agit, c'est du sacrifice d'un enfant à un démon. Dans le but évidemment d'adorer cette divinité, représentation de Satan, d'en renforcer le pouvoir dans un sens. Et cette étoile-là a pour vocation de diminuer la vie. Alors même que nous sommes censés fêter une naissance, pas n'importe laquelle, puisque Christ est le chemin, la vérité et la vie, on se retrouve dans une situation où, à l'inverse, on proclame
la diminution de la vie, la mort même, puisqu'il s'agit d'un sacrifice macabre. Et c'était à l'intérieur de cette statue-là que le feu brûlait, que l'enfant brûlait. Donc, nous avons bien une habitation dans un certain sens, mais mortuaire, macabre, comme l'est la pyramide. Un rite qui va à l'antithèse, à l'opposé de ce que nous proclamons par la naissance de Jésus-Christ. On pourrait se dire, comme étant un sapin, son piédestal, autre élément cité en Amos. Nous avions 3 éléments, n'est-ce pas, en Amos? L'étoile, la tente, le triangle et le piédestal. On pourrait donc se dire, comme étant un sapin, une étoile et un piédestal chez nous, on ne fait rien de mal et on ne participe pas à ces choses-là. Nous finirons par un passage en 1 Corinthiens 10, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sein du Christ, au sang du Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il n'y a qu'un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Nous voyons donc au verset 18 quelque chose d'assez éloquent. On fait encore référence aux Israélites selon la chair, pour nous éduquer, nous, les héritiers d'Abraham par la foi. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Ça veut dire quoi? Qu'il y a un lien entre l'autel et le sacrifice. Qu'il y a une communion entre l'autel et le sacrifice. Donc si j'ai un autel chez moi, parce que ce Moloch, cette tente, est un autel pour un sacrifice. Toute personne qui a cet autel chez lui communie avec le sacrifice, où qu'il se fasse. Il suffit que ce sacrifice ait lieu à un endroit, à un moment donné, à notre insu ou non. Si j'ai fabriqué de mes mains cet autel chez moi, je communie, je ne fais qu'un,
j'adhère, j'appuie ce sacrifice diabolique. Et par là même, je communie avec des démons. Et par là même, j'annonce quelque chose qui était à l'opposé de ce que je désire annoncer en la naissance, ou en tout cas le mémorial de la naissance de notre Seigneur et Sauveur. Voilà mes frères et sœurs, l'édification que je voulais vous apporter. La parole précise que nous ne connaissons tous que partiellement. Mais elle précise aussi que nous sommes tous des pierres spirituelles à un édifice spirituel. Et que tous, nous devons faire le bien que nous savons faire. Que Dieu le bénisse.